Bienvenue à Honnêtement vrai. Si tu as déjà eu l'impression de jouer un rôle, de devoir bien paraître, mais aujourd'hui, tu as juste envie d'être honnêtement vrai. Ici, on met en lumière ce qu'on cache derrière l'image qu'on projette. On expose les illusions qui nous éloignent de nous-mêmes pour mieux se comprendre, reprendre notre pouvoir et revenir à ce qui est vrai pour nous. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Aujourd'hui, je reçois Mimo Magré, artiste, autrice, chroniqueuse et astrologue qui mélange spiritualité, introspection et sensibilité dans tout ce qu'elle fait. Elle a écrit Amour de soi sous les étoiles, un livre qui propose une façon beaucoup plus profonde et nuancée de voir l'astrologie, loin des clichés. Elle utilise vraiment l'astrologie comme un outil pour mieux se comprendre, se reconnecter à soi, puis développer une forme d'amour de soi plus ancrée. Bienvenue à Honnêtement vrai. Hey, merci. Je suis tellement contente d'être là. Hey, pareil pour moi, mais genre 100 fois plus. extra contente. Oui, que on a tu sois là. déjà commencé le podcast une heure avant le taping. C'est cool. Mais ça fait depuis, comme je t'avais dit tantôt, ça fait depuis le début de quand j'ai lancé mon podcast que je fais souvent référence à l'astrologie et que je dis, je vais avoir quelqu'un qui parle d'astrologie, je veux un astrologue. Puis là, je l'ai réalisé, ce souhait avec toi. Juste pour mettre en contexte, dans le fond, j'ai vu passer un de tes posts sur les réseaux. Je pense que c'était sur celui de Passepartout. Ah, ben oui. Puis ça, j'ai accroché. J'ai fait « Ah, intéressant! Ouais. » Là, je suis allée voir ta page. Puis quand j'ai vu un de tes de reels à propos du fameux cliché de deviner, tu sais, de deviner ton signe, tu voulais comme déconstruire un peu ça. Tout de suite, j'ai accroché puis j'ai dit « OK, elle... » Je la trouve vraiment, vraiment intéressante. Il y a de quoi que j'ai envie d'explorer. Puis là, j'ai découvert ton livre. Je l'ai acheté tout de suite. J'ai fait « Oh mon Dieu, je capote. Ça n'a pas d'allure. Faut que je l'invite. » Puis j'ai passé à travers ton livre. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Ben merci, mon Dieu. Ça m'a vraiment comme... J'avais comme une base d'astrologie, mais là, je vois que c'est encore plus large, plus complexe, plus nuancé. Je te l'avais déjà dit, mais tu as vraiment une belle plume. Ah, merci, mon Dieu. C'est tellement... Comment t'écris, là, ça coule bien, mais c'est poétique, c'est beau. C'est... Ah, vraiment, là, genre, je trouvais que je l'ai comme bingé en, je sais pas, 2 semaines. Wow. Le soir. Oui, mais c'est... j'ai pas tant de temps pour le lire non plus. Non, mais c'est une bonne lecture comme ça. C'est vraiment pas... ça se prend bien chapitre par chapitre aussi. Le matin avec son café, tu sais, quelque chose de... Mais merci, mon Dieu, quelle belle introduction. Mais là, écoute, je suis vraiment... Bref, je tripe bien gros. Je suis vraiment contente que tu es ici avec moi. Puis là, mais avant de plonger dans l'astrologie ensemble, moi, je voulais découvrir qui est Mimo. Ben oui. Comment ça a commencé, tout ça? Parce que tu t'es pas levé un matin et tu t'es dit, moi, je me lance en astrologie puis je deviens astrologue. Quand est-ce que ça a commencé pour toi de découvrir l'astrologie, mais qu'est-ce que ça l'a aussi éveillé en toi à ce moment-là? Bien, je trouve que c'est la même... le germe de la spiritualité, mettons, l'ésotérie, l'occulte, tout ça. Ce sont souvent des choses qu'on voit déjà à l'enfance, qu'on est déjà un peu dans ce... Tu sais, par exemple, dans ma jeunesse, mon enfance, j'étais très autour de tout ce qui est tarot. Mon premier kit de tarot, c'est les cartes Sakura. Je ne sais pas si tu en avais, le livre Sakura que tu Ah oui. Donc, ah voilà. ouais. Donc, tu sais, c'est comme la cartomancie, les choses comme ça. C'est sûr que dans ma famille, j'étais autour de plusieurs sorcières, on va dire, tu sais, des femmes qui lisent les lignes de la main, les choses comme ça. Fait que cette espèce de côté ésotérique a toujours été présent, mais je suis vraiment tombée dans la soupe, je dirais, dans mon adolescence, où est-ce que c'est vraiment le tarot qui m'a pris. C'était mon premier médium. Le tarot, j'aimais beaucoup l'imagerie du tarot, un peu dans cette idée des cartes, de pouvoir s'inspirer, de pouvoir avoir un peu, articuler des choses qu'on ne comprend pas, des feelings, des choses comme ça. Et c'est plus tard que je suis vraiment tombée, parce que le tarot est aussi, il y a l'astrologie qui teinte le tarot. Et pour moi, ça a été comme un virement, je dirais pas automatique, mais logique, parce que
je disais plutôt quand on se parlait, Ouais. qu'il y a quelque chose de très rationnel en moi, comme quelque chose de très spirituel. Mm-hmm. Et pour moi, l'astrologie avait des bases. Il y avait une espèce de, tu sais, comme un côté plus fondé sur, mettons, des calculs, des mouvements, des planètes. Il y a quelque chose de très physique puis dense qui me permettait de... Oui, on peut aller dans l'interprétation quand les choses sont un peu plus ancrées. Puis pour moi, c'est comme si ça répondait à deux essences en moi. Puis le tarot peut faire ça, mais le tarot est beaucoup plus sur l'interprétation. Mm-hmm. Oui, on suit il y a l'histoire derrière les cartes, les signes, puis les choses comme ça. Mais l'astrologie, elle semblait un peu plus... c'est un langage qui me parlait plus. Ouais. Ouais. Puis ça se tisse aussi à travers mon évolution artistique. Fait que je suis une artiste de scène, chanteuse, actrice, puis c'est un peu le même canal qu'on ouvre en tant qu'artiste ou de la créativité. Ça, je me demandais si le côté artistique venait se mélanger un peu avec l'astrologie aussi, ça avait un sens. Bien, c'est un peu notre... je dirais, tu sais, qu'on laisse la magie travailler, puis vraiment nous traverser, il y a quelque chose qui écho d'être dans le moment, d'être ancré dans ce qui se passe, dans l'écoute, qui touche beaucoup aussi la scène, qui touche, tu sais, quand on chante, on est vraiment dans notre vulnérabilité totale, on entend tout, tu sais, d'une personne quand il chante. Enfin, pour moi, c'est un des médiums artistiques le plus vulnérable parce qu'on entend la peine, on entend ce qui se passe en soi, on entend les tremblements, on entend tout quand quelqu'un chante. Puis, vraiment, ça écho pour moi de faire le vide aussi quand on lit, quand on reçoit des messages, plus côté spirituel. Fait que, ouais. Puis, ça m'amène à te demander, c'est quand que c'est devenu plus qu'un intérêt personnel? Quand on m'a demandé d'aider les autres avec ça. Pardon. Fait que je te dirais même, il y a eu un tournant très spécifique. C'était à la pandémie où est-ce que... c'est comme si les gens avaient perdu tous leurs repères et il y a eu beaucoup de gens qui se sont tournés vers moi, des amis. Je faisais déjà des cartes du ciel pour, tu sais, mes gens proches, mais le tarot, je lisais professionnellement depuis... très longtemps quand même. Tu le fais-tu encore? Je le fais parfois. Okay. Ouais, je le fais parfois. C'est un médium pour moi, qui est très, je vais dire, fatigant. C'est-à-dire que c'est... Oui, parce que tu tapes tellement dans l'énergie des gens, puis c'est... Quand tu lis, tu sais, mettons, à ma table de tarot, j'ai fait un événement l'année passée pour Dior, en tout cas, un événement corporatif, puis tout le monde qui s'est assis à ma table, c'est un genre de 10 minutes, puis genre tu t'assois, puis chaque personne qui s'est assise partait en larmes. Fait que OK. Mais tu sais, pas genre « Oh my God, my life is over », mais plus comme... Ça les touchait. Il y a des choses qui... tellement de me dire des choses. Puis c'est souvent, le tarot, c'est tu dis des choses que les gens savent déjà. Fait que c'est très émotif. Tu sais, en astrologie, oui, c'est du travail spirituel, il y a ça, mais... les gens repartent pas tout le temps, tu sais, c'est comme un peu une motivation, ça les aide à s'ancrer. Fait que le tarot, pour moi, c'est des fois, fait que je le fais avec parcimonie, avec des gens, des personnes, parce que souvent, tu peux vraiment channel des trucs plus intenses et profonds. OK. Mais c'est vraiment à la pandémie, qu'on a commencé à me demander, fais-moi ma carte du ciel, aide-moi à voir comment je peux... Puis c'est vraiment le rôle de l'astrologue, je trouve, c'est ce côté un peu... je vais te montrer les possibilités, ou enfin, qu'est-ce que je vois comme possibilité, mais c'est à toi aussi de faire, d'être les mains de l'astrologie, puis de t'aider toi-même aussi, d'où l'amour de soi qui est très poignant, je trouve, dans l'astrologie, Fait que c'est vraiment à partir de la pandémie que les gens ont commencé... Tu sentais qu'il y avait un besoin. Oui, fait que total. Là, c'est là que tu as transformé ça en ta profession. Oui, absolument. Oui, wow. j'ai commencé à lire des cartes du ciel
quotidiennement aussi. Ça fait de son voyage. J'ai vraiment la chance de pouvoir lire des cartes du ciel maintenant outre-mer, des gens en Europe, des gens en Australie, je veux dire, en Amérique. C'est vraiment super de sentir qu'avec cet instrument, on peut aider les autres. Et aussi, tu le vois, parce que les gens que j'ai aidés, il y en a beaucoup aussi qui ont commencé à aider les autres. Fait OK, ça se propage, oui. Ouais, il y a comme un leg de ça, de cette influence-là, puis je trouve ça très fort. C'est ce qui m'est venu en tête, c'est que j'ai souvent croisé, bien sûrement toi aussi, là, des gens qui sont sceptiques de l'astrologie. Oui. Mais comment ça se fait qu'il y a beaucoup de gens qui en font une profession, puis qui font, je suis sûre que tu t'es beaucoup demandé, puis tu fais beaucoup de cartes du ciel, mais pourtant, quand on croise les gens sont comme « Ah, l'astrologie! » Tu sais, comme... C'est spécial à quel point que c'est beaucoup plus... Est-ce que c'est plus comme quelque chose qui est plus, pas tabou, mais plus secret, où que les gens vont venir te voir, mais à haute voix, ils vont dire... Excuse-moi, je suis en train de... Non, OK. m'étouffer. Honnêtement vrai. OK. Excuse-moi. Je fais tout le temps ça. Ma gorge... Ah ben c'est correct, on parle de bon, ça. Oui, je disais donc. C'est vraiment juste ce que tu dis. Puis moi, parler aux sceptiques, c'est quelque chose que je trouve... genre le fun. Ah ouais? C'est entertaining pour moi parce que je comprends d'où ça vient. Ce côté-là où est-ce que moi aussi, bien que je suis intuitive, spirituelle, le charlatanisme, je sais pas si c'est vraiment ça le mot. Ouais. Bon, en tout cas, les charlatans existent dans tout, fait que c'est comme cette espèce d'essence de « Hey, c'est pas toi qui vas me dire qui je suis. » Puis c'est un instant que tous les humains devraient avoir, c'est absolument juste. Mais moi, j'aime ça, parler le langage des sceptiques, parce que souvent, les sceptiques, ça vient simplement de cette densité. C'est tellement dense comme sujet, c'est tellement large. Même quand tu connais, même quand tu as dédié ta vie à étudier ça, tu connais 1%. C'est de cette science, cette science occulte. Et donc, il y a toujours cette espèce de, push and pull, de la résistance à se faire dire ou de se faire aider ou de se faire guider. Et c'est parce qu'aussi, il y a beaucoup de mauvaises pommes, comme je disais, l'idée du charlatan, faut se méfier de ces gens-là aussi. Mais c'est parce que c'est une responsabilité civile. Tu sais, de quand tu reçois quelqu'un, la force, les gens qui... Tu sais, j'ai tellement entendu des cauchemars, des trucs que les gens se font dire... fais attention, l'année prochaine, tu vas perdre tout ton argent, tu vas tomber enceinte. Oh mon Puis Dieu! Comme ça. Puis il y a quelque chose de très irresponsable. Et malheureusement, on se fait toutes mettre dans le même panier. Et cette idée-là, justement, que tu me parlais de « Non, je ne vais pas deviner ton signe parce que c'est complètement quelque chose de différent. » Je n'ai pas l'arrogance de dire que je suis... c'est pas l'astrologie que je pratique personnellement. C'est une astrologie qui prend les informations... comment dire, biologiques, hein, ta date de naissance, ton heure, ton année, le lieu où est-ce que tu es né, et qui va nous parler de cette disposition planétaire, physique. Hein, c'est pas... j'invente pas ça, c'est physique. Et qu'est-ce qu'elle nous dit sur un peu la map de cette personne? Donc, tu as le potentiel de ça, tu as peut-être une tendance de faire ça, il y a des choses qui... Et ça nous porte à réfléchir. Ce sont des pistes de réflexion. Il n'y a pas un moment où est-ce que je vais dire, toi, t'es comme ça parce que t'es comme ça, puis que je ne suis pas devin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu, ce n'est pas mon créneau. Il y en a qui ont ces habiletés-là, tout mon respect, mais je trouve que c'est une grande responsabilité d'apporter ce genre d'informations-là parce qu'elles peuvent avoir un impact vraiment profond sur la vie de quelqu'un, les faire sentir restreints, les libérer. Tu sais,
c'est vraiment... on travaille avec une matière très fragile, très... c'est un privilège de pouvoir lire ça. Donc, ça doit venir avec beaucoup d'intégrité, à mon sens. Ouais. Je trouvais ça tellement beau quand tu disais que, dans ton livre, que en fait, la carte du ciel, c'est une empreinte cosmique au moment de ta naissance. Puis plus tard, tu parles de l'analogie d'un grand théâtre. Je trouvais que c'était tellement beau l'image que tu donnes, puis c'était aussi basé sur ce que d'autres astrologues auraient dit. Là. Oui, bien, tu sais, cette image du théâtre qui est comme une image déjà utilisée en astrologie pour pouvoir comprendre, justement, tu sais, que chaque planète a une expression. Dans ta carte du ciel, Mercure a une expression, mais dans ma carte du ciel, il y a une autre expression. C'est le même comédien, c'est le même acteur, mais il porte différents costumes. Et donc, ça nous permet aussi de nuancer. Ça nous permet de comprendre que tout ensemble, ils jouent cette pièce, ils créent cette production théâtrale. On rentre dans la sauce métaphorique de cette affaire-là, mais ça aide vraiment à mieux comprendre. À mieux comprendre, puis à voir que tout travaille ensemble. Tout étant... Mercure va me dire quelque chose, le Soleil va répondre, Vénus est dans le coin. Et ce sont... elles nous aident, ces planètes, à vraiment juste nous guider. Nous guider dans nos choix, dans ce qu'on a envie de faire, mais comme je disais, on est les mains, on est le bolide physique, que je te dise que tu as plein de placements qui poussent ta créativité artistique, mais toi, il y a quelque chose en toi qui bloque, qui ne veut pas aller là. That's your choice, c'est toi, au final, qui a le contrôle de Absolument. Tout ça. C'est pas moi, je vais te dire qui tu es, c'est toi, au final, qui a, dans le fond, le pouvoir de faire ce que tu veux avec ça. Puis même, cette essence-là, sceptique, c'est souvent, puis un ami vierge me dit ça, puis on avait une belle conversation là-dessus. Je dis vierge parce que c'est quelque chose de très vierge, d'être sceptique. Puis on s'est parlé de ça, puis j'ai dit, je comprends pourquoi tu es sceptique, parce que tu as envie d'avoir l'opportunité de pouvoir te présenter à moi sans préalable, sans qu'il y ait eu un préambule, qu'il y ait eu une introduction faite sur laquelle tu n'as pas de contrôle. Et je comprends totalement ça, c'est super noble. Et c'est pour ça, dans la pratique astrologique, c'est de laisser les gens, laisser l'humain se présenter avant de demander c'est quoi ton signe, avant de savoir ça, avant de dire... Je me sens un peu coupable de ça, parce que... OK, c'est peut-être pas la première chose que je demande chez quelqu'un, mais je vais probablement te parler un peu. Puis là, tu sais, j'avais vu dans ton livre qu'il faut pas tomber dans étiqueter les gens. Mais là, après ça, c'est comme il y a une petite curiosité qui embarque, qui est comme, je veux savoir ton signe. Mais là, ça aussi, tu l'as expliqué, il faut avoir le... je vais te l'expliquer. C'est juste que moi, c'est vrai que je demande l'heure pour pouvoir faire la carte du ciel aux gens, surtout genre dans des soupers, etc. Mais ça a l'air que ça peut être intrusif de demander. Oui, mais tu sais, par rapport à demander le signe, c'est pourquoi c'est... Mettons que c'est quelque chose qu'on essaie de laisser l'humain se présenter. C'est quelque chose de normal de vouloir savoir. Les humains, on est curieux, on veut couper en petits morceaux, on veut pouvoir digérer chaque information, on veut étiqueter, on veut mettre dans une boîte, parce que ça nous permet de naviguer le chaos de la vie. C'est pas quelque chose de... C'est pas un mauvais trait. C'est simplement que quand ça arrive pour les signes astrologiques, c'est que c'est tellement réductif, par exemple, ou réducteur, pardon, de dire à quelqu'un, ben t'es ce signe solaire-là parce que ben t'aimes le bleu puis tu t'aimes les spaghettis. Tu sais, je veux dire, genre, on est tellement beaucoup plus complexe que ça, et ça c'est comme si ça sert pas, en fait, la majestuosité de quelqu'un, tu sais, de pouvoir... parce que, tu sais, on le sait tous, mais ton signe solaire, ben tu le vis d'une certaine manière, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres signes solaires comme moi. Je suis Verseau, il y a plein de Verseaux à qui je pense
pas personnelles, mais mettons des célébrités, des choses comme ça, que je suis comme, oh my God, associe-moi pas à ça. Ouais, ouais. Il y a toujours ça, fait que c'est un peu de laisser l'expression du signe se révéler par elle-même. Mais la curiosité fait que, évidemment, on veut savoir. On veut... Pourquoi? Est-ce que tu aimes ça parce que c'est ça? Parce que est-ce que c'est ton ascendant qui sort? Est-ce que c'est ta lune? On veut connecter les dots. Absolument, absolument. Puis aussi, tu sais, quand j'aime ça de deviner, puis ça aussi... J'étais comme, oh mon Dieu, je suis tellement guilty de ça, là. Mais parce que j'ai l'impression que c'est le fun de sentir les énergies des gens. Ouais. Tu sais, des fois, les gens, tu vas sentir du feu. Tu sais, comme tantôt, tu me parlais, puis j'étais comme, je sens un peu de feu, mais là, tu m'expliquais que tu avais ton ascendant en bélier. Ouais. C'est ça qui est drôle, parce que des fois, tu vas poser la question à quelqu'un, c'est quoi ton signe, puis c'est carrément pas ce que tu avais senti. Mais c'est le fun de jouer avec ça. C'est pour ça que j'aime ça de deviner, mais en même temps, je sais qu'il faut... Ouais. C'est juste un jeu. C'est comme... Mais je comprends. Ouais. Mais ça nous rappelle aussi que l'astrologie est tout le temps lue en vue d'ensemble. On peut pas isoler une information, tu sais, c'est comme regarder la Joconde puis regarder juste la petite pixel en bas. Je pourrais pas te dire que c'est la Joconde, là, tu sais. Mais il y a vraiment cette idée de la vue d'ensemble. Puis par exemple, pour le bélier, qui est un signe super intéressant à prendre comme exemple parce que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est souvent l'énergie de l'incarnation identitaire, ça dit non, c'est l'archétype du soldat, il y a quelque chose de très rah-rah. Ouais. Mais, par exemple, si le bélier vit dans notre maison 4, dépendamment de notre ascendant, tout ça, mais un soleil en bélier dans la maison 4, c'est dans l'expression de l'intériorité. Et donc, ce feu, cette énergie de l'incarnation personnelle, l'action, elle vit dans l'intériorité, où elle va être beaucoup plus facile à être vue dans cette maison 4, qui est souvent la maison de la vie privée. Donc, c'est la maison qu'on ne voit pas dans l'œil du public. Okay. Et donc, tu sais, des gens qui vont se dire... je suis bélier, mais je sens pas j'ai pas envie de me mettre dehors, puis tu sais, j'ai pas ça. Ouais. Mais c'est intéressant de voir, si ton bélier est en maison 4, cette énergie-là de la fougue, tu l'as peut-être avec ta famille, tu l'as peut-être avec tes enfants, tu l'as peut-être quand tu es en sécurité, quand tu as ce... Tu sais, donc... c'est super intéressant de voir ces nuances-là. Donc, évidemment, on peut pas dire... bélier 1, bélier 2, vous êtes tous pareils. C'est ça. Vous n'avez pas la même saveur. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens... Mais donc, moi, là, je m'inclus là-dedans avant même d'avoir approfondi ma connaissance d'astrologie à travers ton livre, surtout. Mais tu sais, juste avant, je commençais à m'intéresser un peu aux maisons. On oublie cet aspect-là, que c'est pas juste des signes puis des planètes, tu sais, Vénus, Mars, Mercure, etc. Ils sont dans telle maison. Ouais. Puis comment qu'on comprend ça? C'est plus chaque maison, de ce qui était... C'est comme une grande pièce de théâtre, mais c'est chaque maison a un thème. Oui, oui, absolument. Un thème. Tu sais, cette idée-là de la tarte, en fait, c'est 12 pointes de tarte. Chaque secteur de la carte du ciel porte un thème, le thème d'une vie, porte les saisons aussi. Donc, on voit toutes ces choses-là, ce narratif-là évoluer en suivant la roue du zodiaque. Et oui, chaque maison porte des thèmes, que ça soit l'apparence, l'identité, l'incarnation, les relations, l'expansion spirituelle, le subconscient. Donc, ce sont tous des thèmes de la psyché humaine, si on veut, donc de ce qu'on traverse tous, mais elles vont avoir des différentes affectations. Tu sais, quand il y a des planètes, là, il y a un thème souligné ou un moteur, tu sais, mais on a aussi des maisons qui ne sont pas habitées, qui n'ont pas de planètes, qui n'ont pas d'astéroïdes, de comètes, peu importe. Ouais. Mais elles portent quand même le thème du signe qui gouverne cette maison. Donc, chaque maison est gouvernée par un signe. Les 12 signes, 12 points de tarte. Donc, même si la maison est vide, elle va porter cette énergie du signe qui est présent. Parce que quand je regarde
ma carte du ciel, il y a des maisons qui n'ont rien. Oui. Fait que... Puis les maisons qui n'ont rien, c'est ce que ça nous dit, en général, enfin, de comment je lis personnellement, c'est que l'attention est portée ailleurs dans la vie de cet individu. Ah! OK? Donc, si, par exemple, la maison de la vocation publique, de l'image, de la réputation, il y a moins, ou il y a presque rien. C'est lequel, lui, donc? Ça serait la maison 10. Ah, c'est 10, La maison 10, ancienne astrologie, c'est parfois apprêté à la maison 11. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui nous appellent dans la vie de cette personne qui serait peut-être la maison des communications ou de l'écriture, de la vie sociale, puis ça serait cette personne-là, je sais pas moi, écrit, mais est archiviste. Elle vit pas nécessairement dans, personnalité publique ou une expression plus extérieure, mais c'est peut-être quelqu'un qui est très sur la communication, mais derrière les rideaux. Fait que c'est là, mais c'est pas le focus. Exactement. Les maisons vides, pour moi, elles portent la médecine du signe qui est là. C'est-à-dire, par exemple, j'ai rien en Vierge, personnellement. Okay. J'ai aucune planète, j'ai rien qui se passe dans la maison de la Vierge, mais quand les saisons, quand les planètes entrent en transit, c'est-à-dire la saison de la Vierge, c'est-à-dire que le Soleil entre dans cette maison-là pour moi, mais cette maison, elle prend de la vigueur. Ah! Ça veut dire que quand on arrive à la saison de la Vierge, ben laisse-moi dire, ça me tente de détox, ça me tente de faire du ménage. Même si j'ai rien en Vierge, mais c'est parce que là, j'ai un paquet de choses qui viennent d'entrer puis qui animent cette maison pour moi. Tandis que les autres, ben elles habitent déjà là. Il n'y a pas une sens de nouveauté. Elles peuvent, être activées, mais moi, les maisons vides, les transits, je les sens. Je sens que même si j'ai pas de la Vierge, ça serait mon moment pour moi dans mon année où est-ce que je deviens Vierge. C'est très mouvant, tout ça. Ouais. Oh mon Dieu, OK. Puis, pourquoi? Non, j'ai envie, là, j'ai plein de questions. là, genre, je me peux plus, là. OK, il faut parler des cusp signs, des demi-signes. Ça, c'est ma première. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'il y a ce speech-là, cette vision-là qu'on peut être un peu des deux. Puis dans ton livre, tu dis, moi, je crois pas vraiment à ça. On incarne complètement le signe. Absolument, oui. Et ça, on pourrait même tomber dans les explications beaucoup plus pratiques, calculs et théoriques, si on veut, de l'astrologie, qui est que même au dernier degré, c'est-à-dire quand on regarde une maison astrologique, elle a 30 degrés pour environ 30 jours. Ah, OK. Donc, même quand on regarde une carte du ciel, par exemple, si on voit le soleil est au milieu de la maison, c'est que la personne est probablement née au milieu de cette saison astrologique. On pourrait même voir le jour, si on calcule. Et donc, si c'est vers la fin, j'aime prendre la saison du poisson puis du bélier, par exemple, où est-ce que tu es le 29e degré du poisson, et juste après, on tombe dans le bélier. C'est vraiment, c'est une fine ligne. Mais avec l'heure exacte et l'année exacte, on peut voir à quel temps le soleil a switch. Et donc, ce sont des signes qui sont tellement contrastants que souvent, les gens sont comme, oui, mais moi, je me sens plus bélier que poisson, ou je me sens plus poisson que bélier. Et c'est de se dire, c'est tellement déjà complet, l'astrologie, dans le sens, ta lune, ton mercure, ton ascendant. Il y a tellement de choses qu'on peut, qui ajoutent à la conversation, que quand tu regardes ton signe solaire avec l'heure exacte, l'année exacte, il va te donner exactement quel signe tu incarnes ou tu es censé incarner. Et j'ajouterais même que le plus qu'on sent pas incarner un signe, le plus que le travail est là pour comprendre pourquoi. C'est quoi la résistance en nous de pas être comme un bélier? Qu'est-ce qui te dérange chez le bélier que tu as en toi? J'ai eu ce questionnement-là.
quand j'ai su, parce que c'est ça, ben, on en a un peu abordé, mais moi, je suis supposée être un cancer, selon ma date. Wow. Pendant 24 ans, je pensais que j'étais cancer. Puis imagine la journée que j'ai fait ma carte du ciel en ligne, puis j'ai su que j'étais lion. Oh. C'est comme si j'avais senti que je me suis fait mentir toute ma vie. Tu sais, mes parents m'achetaient des trucs cancer, on m'étiquetait comme cancer. Je me sentais comme un cancer parce qu'on me disait que j'étais cancer. Ouais. Puis j'ai eu cette résistance-là au lion parce que là, au début, j'étais comme, je veux pas être lion, je me sens pas lion. Genre, c'est des gens tellement égocentriques, c'est des gens tellement comme attention whore. Puis, tu sais, c'était le côté négatif du lion. Puis je voulais pas, c'est vrai que je voulais pas l'incarner, c'est fou, hein? Puis aujourd'hui, je réalise en regardant quand j'étais jeune, aujourd'hui, je sens que je suis vraiment beaucoup plus lion. Puis je suis née comme quelques heures après le changement. Puis c'est vrai que les gens sont comme, mettons, je suis née le 22 juillet, sont comme, le 22, ben t'es cancer. Ou quand on regarde les changements, c'est toujours le 23 juillet lion. Fait que les gens, souvent, j'en ai rencontré des gens qui tombent sur le cusp, puis ils se disent, non, moi, je suis poisson. Non, ils se disent, moi, je suis Verseau, puis je suis comme, ben, je viens de faire ta carte, t'es poisson. Puis ça m'est arrivé, ça, à un client qui a toute sa, comme l'esthétique du Verseau, puis il y avait des tatous Verseau, puis moi, je suis Verseau, fait qu'on en parlait. Puis mais je suis vraiment curieuse, parce que là, plus que ça se développait, puis c'est sûr qu'à force de faire ce travail-là, il y a des choses qui parlent, il y a des choses qui deviennent évidentes, mais évidemment, même j'ai des amis très, très proches, je connais pas leur carte du ciel parce que c'est quelque chose pour moi qui est tellement personnel, c'est tellement à quelqu'un de venir puis de me montrer ou de me donner la permission. Ouais. Bref, cette personne m'a donné la permission et j'ai dit, je serais très curieuse de voir parce que, oui, le Verseau, mais le poisson est tellement plus vivant dans ton essence. Et come to find out, cette personne est poisson. Oh non! Premier jour du poisson, parce que l'année que la personne est née, c'est ça, faut vraiment avoir ces informations-là pour pouvoir... Et là, je dis ça avec un petit disclaimer. C'est un privilège de pouvoir avoir le temps auquel on est né. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont adoptés, il y a beaucoup de gens qui ont perdu les papiers, dépendamment d'où ils viennent. Ouais. Fait que c'est comme... de pouvoir retracer ça, c'est un privilège, puis ça nous parle aussi d'avoir ces informations-là. C'est un peu comme faire un test de DNA pour savoir d'où on vient. Ouais. Et donc, tu sais, les gens qui n'ont pas l'art de ne pas partir en peur, il y a tellement d'autres façons de savoir qu'est-ce qui était vivant à l'époque. Il y a des astrologues qui font la rectification aussi, qui sont capables, dépendamment des événements de la société qui se passaient quand on est né, de pouvoir être très proche de alors qu'on est né. Mais bref, quand on a l'information, puis justement, je regardais pour cette personne, mais l'année détermine que 3 ans plus tard, il y aurait peut-être, ou 3 ans plus tôt, pardon, il y aurait peut-être été un Verseau. Ouais. Oui. Mais cette année, son signe, le changement, nous montre vraiment un soleil avancé dans le 1er degré. C'est-à-dire, il n'y a même pas de... T'es poisson, mon homme. Aïe, aïe! Ça l'a complètement... C'est comme si... C'est pour ça que c'est vraiment important de nuancer puis de pas nécessairement s'étiqueter avec nos signes solaires ou nos signes lunaires, des choses comme ça, parce que le choc sismique, j'imagine, que tu as vécu à te faire dire t'es plus cancer, t'es lion, c'est intense, là. C'est pas un changement de... C'est toute une vie à se définir. Tu t'es identifié à, c'est ça. À ça. Et comment ton séjour sous le lion se passe depuis? Je l'incarne plus, mais ça a été difficile au début. Je voulais pas me reconnaître comme lion. J'avais ce côté-là trop négatif d'une lion. Mais aujourd'hui, c'est ça, je vois... Ben, on en parlait tantôt, là, c'est vrai que, là, c'est sûr, on va en parler, mais c'est pas juste ta carte c'est pas juste ta carte du ciel, puis c'est ça que t'es. Il y a beaucoup plus. Il y a ton développement, quand t'étais jeune, les traumas, les blessures, c'est comment t'as grandi, avec qui... C'est ça l'a teinté mon signe solaire lion parce que ça m'a... Je prenais beaucoup de place quand j'étais jeune. Énormément. Ça apparaît dans mes photos. Tu sais, il y avait le trend, là, où que c'est... tu peux connaître
le caractère d'une femme en regardant ses photos de jeunesse. Puis quand je regardais mes photos de jeunesse, la première chose qui m'est venue, c'était comme, OK, je suis vraiment lion. Wow. Dans le sens comme, l'énergie, je dégageais, je prenais énormément de place, je faisais je voulais vraiment être vue. Ouais. C'est ça qui se dégageait. Mais ça s'est changé parce qu'on dirait, j'ai l'impression que c'est pas que tu t'identifies comme cancer, mais c'est comme si je me faisais beaucoup plus petite, invisible. Ouais. Puis là, je me disais, peut-être, c'est vrai que je suis cancer, mais quand je regarde ma sœur qui est cancer, on est carrément, je sais pas, on ne rentrera pas dans sa carte, mais tu sais, je veux dire, juste l'énergie solaire, sa vraie nature, c'est vraiment, on est deux personnes carrément différentes. Là, puis... Et même, on pourrait, si tu étais cancer, vous pourriez être complètement différente aussi, dû à votre setup astrologique. Ouais. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que, tu sais, l'influence extérieure qui nous dit qu'on a un certain signe, et là, bon, je pourrais pas savoir exactement pourquoi, mais par exemple, au cliché général du cancer, surtout pour les femmes, c'est comme « mais t'es hypersensible, mais t'as des émotions. » c'est comme really? Ouais. Tu sais, parce que le lion est un signe super émotif, est un signe super passionnel. Ouais. Et c'est un signe qui est très... qui a beaucoup de fougue quand il arrive aux émotions. Fait que c'est comme, où est-ce qu'on décide que t'es ça ou t'es ça et pour quelle raison? Ouais. Puis on parlait de ça aussi avant, au début. Je trouve que pour moi, le lion, c'est un des signes qui, dû au conditionnement, qui, dû aux blessures, est le plus difficile à incarner quand on vient d'un passé ou d'une enfance où est-ce que on s'est fait beaucoup dire « prends pas de place, arrête de faire du bruit, qu'est-ce que les autres vont penser, tu parles trop, yari, 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 ya. » Et surtout à travers les gens que je rencontre beaucoup, des gens, ils se disent « mais je suis ascendant lion, qu'est-ce que je fais avec ça, je me sens pas vraiment comme ça. » C'est la quête karmique du lion, surtout l'ascendant lion, c'est de trouver sa lumière et d'y rester, et en étant dans cette force de rayonner la lumière vers les autres. Tu sais, cette espèce d'idée d'égocentrisme, ça fait partie du travail d'ombre de ce signe-là, mais le lion est censé nous miroiter notre propre lumière. Et donc, en regardant un lion en force, moi aussi, ça me tente de faire ça. Ah, ouais, je comprends. Et c'est comme ça que le soleil ricochait. Fait que c'est une bonne chose d'être pleinement dans son lion, dans sa vraie nature. Absolument, absolument. Mais c'est un signe, justement, parce que c'est un signe lié à l'enfance. Quand dans l'enfance, on dit « fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça », ben le lion, il se fait petit. Il grandit, il prend pas de place en société. Et ça, c'est très contre-intuitif pour le lion. J'ai trop de questions. Parce que là, tu me fais penser à... ça se peut, excusez-moi, mais ça se peut que dans l'entrevue, je vais d'un part puis de l'autre, parce que là parce que tu viens me faire penser au retour de Saturne vers début trentaine. Oui, on a plusieurs retours de Saturne dans notre vie. OK. Et ça, c'est notre Ça a rapport à, comme, mettons, un lion qui s'est fait petit. Oui. Est-ce que le retour de Saturne a quelque chose là-dedans pour, comme, la personne prend conscience, réalise, puis là, se remet dans sa propre, dans son potentiel, son expansion? Oui. Mais tu sais, le retour de Saturne, karmiquement, il est très lié à la terminaison de notre première vie et le début de notre seconde vie. OK. Et donc, les choses qui se passent durant ce retour de Saturne, et j'adore démystifier le retour de Saturne, c'est-à-dire on l'attend souvent comme une catastrophe. Tu vas te séparer, tu vas déménager, tu vas changer de job. Ça se peut, OK? Mais l'idée du retour de Saturne, c'est qu'il t'amène à... Tu sais, si ton X est ici, mais toi, tu t'en vas comme ça, en ligne droite, bien, il va juste te faire pivoter vers ton X. C'est-à-dire que t'avancer vers ta vocation. Saturne, c'est les os, c'est la structure, c'est ce qu'on fait dans notre carrière, dans notre purpose. Ouais. Et donc, les choses qui se passent dans un retour de Saturne vont souvent
nous faire enlever des anciennes étiquettes identitaires. Tu travaillais un 9 à 5, tu te retrouves, par exemple, beaucoup de... les milléniaux, là, en tout cas, qui ont vécu leur retour de Saturne durant la pandémie. Oui. Où est-ce qu'ils travaillaient une job de 9 à 5, puis là, ils se retrouvent à faire des pâtisseries, puis c'est comme... Ah, mais je pense que c'est ça que j'ai envie de faire. Puis là, ils se partent une business, puis maintenant, ben c'est des... Beaucoup, Ils font des pâtisseries. Puis that's their purpose. Fait que c'est comme... Le retour de Saturne, c'est toujours un « Non, je vais t'enlever ça. Non, je vais te faire ça. » Fait que si on prend dans le contexte d'un lion qui est dans une structure oppressive, que ça soit une relation, que ça soit un job, même un endroit où est-ce qu'on habite, on t'enlève ça, puis c'est comme, mais là, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon chum, j'ai perdu... Oui, mais ce que tu vas faire après, c'est là où est-ce que tu as la chance de permettre à ton lion de prendre la place à nouveau. Fait que ça t'aide, le retour de Saturne. Oui, mais les retours de Saturne, ce qui est épeurant parfois, c'est que ça nous enlève nos repères. Par exemple, pour la pandémie, meilleur exemple, ben, ça nous a enlevé beaucoup de repères. Ça nous a enlevé les structures de la société, les boundaries, les limites. On ne peut même pas sortir de chez nous. Fait que c'est comment on se réinvente ou vers où on va maintenant. Et c'est ça qu'un retour de Saturne nous confronte à. Ce sont des grosses prises de conscience, des gros changements. Et ça se fait souvent sur 1 an et demi. Puis le plus que c'est proche, c'est vers le 29, 30, bam! Tu sais, t'as commencé à 27 à quelque part, puis à 30 ans, tu regardes, c'est plus le même tableau. Est-ce que ça a un lien avec le nœud nord? Bien, pas nécessairement. Mais le nœud nord, pour nous, il nous parle parce que, par exemple, tu pourrais avoir ton retour de Saturne, puis le soleil est sur ton nœud nord, tu sais, dans le sens que le nœud nord, pour les gens qui nous écoutent, c'est les points les plus spirituels quand on parle d'astrologie, ce sont c'est ces points-là lunaires où est-ce que les éclipses arrivent, et donc ça nous parle de quête spirituelle. Donc, la tête du dragon, souvent, ce qu'on est censé incarner versus d'où on vient. Donc, nos anciennes vies, le karma qu'on porte avec nous, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est vraiment, c'est comme si on part d'un signe, par exemple, le lunaire sud. On vient d'une vie de Gémeaux, par exemple, et on revient dans cette vie-ci pour incarner le signe opposé, c'est-à-dire le Sagittaire. Oh! Fait que ça serait peut-être le nœud nord de quelqu'un. Et donc, ça nous dit, on vient d'une vie où est-ce que le Gémeaux était peut-être travaillé en distorsion. Trop éparpillé, beaucoup de choses qu'on commence, on finit pas. Tu sais, jack of all trades, mais il n'y a rien qu'on masterise. Et là, on vient dans une vie qui nous demande d'incarner le Sagittaire, qui est la mire, la flèche, s'avancer vers une chose, peaufiner une discipline et s'y adonner avec le plus d'intention possible. Il y a plusieurs façons de lire les nœuds lunaires nord, mais mettons, dans un retour de Saturne, mais ça pourrait coïncider avec quelqu'un qui vit un retour, dans le sens, le Soleil sur son nœud lunaire nord ou une autre planète, puis il y a quelque chose encore plus karmique à abandonner, à laisser derrière nous, comme enlever un poids d'une montgolfière pour pouvoir vraiment s'élancer et commencer sa deuxième vie. J'ai une question que ça fait longtemps que je veux te poser, puis je veux savoir ton input là-dessus. Quand les gens disent « t'es né sous une bonne étoile », t'en penses quoi de ça? Ça me fait penser à un début de chanson de Céline Dion. Mais c'est-tu parce qu'on est chanceux dans notre empreinte cosmique ou ça? Des fois, je me pose la question. On est guidé. Tu sais, moi, pour suivre les enseignements d'un le plus grand astrologue, je pense, vivant, Stephen Forrest, qui nous dit... Il n'y a pas de bon, de mauvaise étoile, de bonne étoile. Il y a juste ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, c'est-à-dire,
je te donne des cartes à jouer, puis t'avais peut-être pas les meilleures conditions au début, mais, tu sais, t'en as fait quelque chose. Et donc, tu sais, il y a quelque chose de très... la calamité, là, bon, la mauvaise étoile, ou mon signe, c'est pas un bon signe, ou ces choses-là, pour moi, c'est vraiment... tu es dans une binarité qui ne sert pas, en fait. T'es oppressé, puis t'as même pas commencé ta vie encore, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment... de désacraliser ce type de perspective, dans le sens où on n'a pas besoin de bonne étoile ou de mauvaise étoile. Il y a simplement des placements qui sont, tu sais, quand... Même j'en parle dans le livre, les choses, tu sais, à détriment ou pas en détriment, c'est que ce sont des affectations qui nous disent que notre astre, mettons, je sais pas moi, on parlait de ton Jupiter en Gémeaux, tu sais, un Jupiter en Gémeaux qui Jupiter, la planète de l'expansion, aime avoir la liberté, aime avoir le champ libre, mais elle est dans une expression qui focus beaucoup sur le détail. Fait que, tu sais, c'est comme une grosse planète qui doit fitter dans les détails, les petites choses à petite échelle. Et donc, ça nous dit, cette expansion va devoir être mise à l'épreuve. Ça ne veut pas dire que c'est bon ou que c'est moins bon, ça veut simplement dire que c'est ça le travail, ou c'est ça la thématique de ce placement-là. Donc, il y a toujours cette espèce de... Push and pull, genre? Ouais, mais qui, pour moi, j'essaie toujours d'inscrire à la saveur Jupiter, qui est la planète de l'optimisme, d'inscrire des choses dans notre subconscient qui nous aident à avancer, qui nous disent pas « Hey, moi, j'ai un soleil en Verseau. Si je suis l'astrologie, c'est le pire placement du soleil. » Les gens qui sont Verseau, ils savent pas comment se dire. I hear you. J'ai pas besoin de le mettre dans ma psyché, puis j'ai pas besoin de le mettre dans mon ADN personnel. Parce que je souscris pas à ça. T'sais? Fait que c'est vraiment ce qu'on en fait. Mais il y a tellement de hate envers, mettons, des signes comme Gémeaux, Scorpion. C'est plate. C'est vrai que c'est vrai qu'on les étiquette trop. Mais c'est plate pour ces gens-là que, comme tu dis, mettons, ils commencent leur vie, puis déjà, genre, ils se font haïr dans un sens. Mais tu sais, je trouve ça intéressant par rapport aux... les signes qu'on hate publiquement versus les vrais vilains, là. C'est qui les vrais vilains? Les vrais vilains de l'astrologie. Non, mais tu sais, je dis ça, par exemple, pour moi, c'est la notion de les gens qui sont le plus à l'aise dans leur chaos. Les scorpions, c'est le maître du chaos. C'est les gens, c'est les masters c'est les MC. Pas de manipulation. Non, de l'ombre. Ah oui, OK. En temps de crise, tu sais, t'es là, tu t'es pété un bras, ça pisse le sang. Si t'as un scorpion à côté, you're in good hands. Il y a quelque chose autour de « voici la crise, je vais prendre le temps, je suis capable de t'accompagner dans ton chaos personnel et d'en ressortir. » Pour avoir ce type d'énergie, il faut du cran. Il faut en avoir vu des choses. Il faut avoir du sang-froid. Fait que c'est sûr, c'est un peu comme qu'est-ce qu'ils disent « If you can't take the heat, get out of the kitchen ». C'est cette idée-là de, tu sais, mettons, les Gémeaux, souvent, pourquoi le hate, c'est que ce sont des gens, c'est très, what else? Tu sais, entertain me, genre, puis c'est dur, tu sais, quelqu'un qui demande cette énergie de toi, puis que quand t'as pas ce sens de, tu sais, je sais pas, moi, la répartie, t'as pas quelque chose à dire, t'es peut-être off cette journée-là, bien, souvent, le Gémeaux, la façon qu'ils sont, tu sais, ils vont s'accrocher sur autre chose, ils vont passer à un autre appel. Le Gémeaux, il flow. C'est mutable, hein, celui-là? C'est mutable, exactement. Tu sais, des signes comme ça qui sont capables de, pour moi, mettons, la balance, qui a ce pour ou contre, le Gémeaux qui a cette essence de... Pardon, je suis en train de péter le setup. Qui est capable de flow avec la conversation, l'intellect, les relations.
le Verseau aussi, qui est une fréquence, tu sais, ce sont tous des signes de différentes... mais là, je viens de dire tous les signes d'air. Ouais, c'est ça. Ce sont différents signes, mais ce sont tous des signes d'air parce que les signes d'air ont cette énergie de pouvoir gérer plusieurs choses sur le feu. Mm-hmm. Mais Scorpion, très bon maître de cérémonie, mais j'allais dire les vrais vilains. Tu sais, on parle de Scorpion quand il travaille en distorsion. C'est souvent lié cette idée de ne pas vouloir perdre le contrôle à tout prix. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va, là? Le pire des pires, où est-ce qu'on peut aller pour ne pas perdre le contrôle? Un autre signe, les vrais vilains qui n'aiment pas perdre le contrôle, les Capricornes. Ah, mon Dieu! Le décorum. Tu sais, fait que c'est comme les clichés connus versus qu'est-ce qui se passe derrière. Tu sais, même les béliers, souvent, ils reçoivent beaucoup ce hate de réactivité. Avez-vous déjà rencontré des cancers? Ah! Tu sais, comme, c'est comme, encore une fois, on parle de clichés, mais ce sont toutes des choses à nuancer. Ouais. Ce sont tout le temps des choses à nuancer, tu sais. Mais, il y a toujours quelque chose à apprendre de ce genre d'anecdotes. Ouais. Ouais, je me demandais, j'avais vu des reels passer de c'est qui les signes qui sont les plus souvent les tueurs en série. Ce sont les signes mutables. Je vais vous le dire tout de suite. Mais ça se peut-tu que, mettons, je sais tantôt, on a parlé des maisons parce que c'était vide ou... Là, ça m'amène à penser plus à... Des fois, il y a des gens avec qui je connecte pas ou j'attire pas. Mm-hmm. Mettons, moi, les taureaux, non. Mm-hmm. C'est un signe fixe, hein? Oui. Pourtant, non. Ouais. Les taureaux, Sagittaire, pas vraiment. Mm-hmm. Gémeaux. Pourquoi il y a des signes qui reviennent pas, qu'on n'attire pas comme... Ça se peut-tu? Oui, ben tu sais, je veux dire aussi, après, c'est des essences des traits de personnalité ou des choses peut-être pour toi qui résonnent moins. Mais pour moi, je vois beaucoup ça comme de la rythmique. Chaque signe a un rythme différent. T'sais, mettons, pour toi, c'est ton rythme... je sais pas, t'es sous le Gémeaux, par exemple. On va encore utiliser le Gémeaux, mais il y a un rythme très rapide. Ah. La musique est là, puis le taureau est là. Ah! Fait qu'il y a comme quelque chose qui... Ben, si dans ta saison de ta vie, t'es dans un rythme comme ça, ben c'est peut-être quelque chose qui va te parler moins. Je dis ça, mais il y a des taureaux qui sont très comme ça parce que, je sais pas, moi, ils ont une lune en Gémeaux, il y a un ascendant Verseau, puis on est complètement dans quelque chose de différent. Mais c'est toujours le rythme de l'expression astrologique. Et je trouve que ça aussi, c'est activé dans différentes saisons de notre vie. Des fois, je suis très dans mon Gémeaux, des fois, je suis très dans mon Poisson, des fois, je suis très dans mon Bélier, tu sais. Il y a, encore une fois, c'est comme une tendance à... On aime définir et figer l'astrologie quand c'est des sables mouvants. C'est tout le temps en mouvance, fait ça nous rend pas service, en fait. Mm. Mais je t'entends sur... Des fois, on connecte, puis moi, je le vois beaucoup dans quelle période de ta vie t'as attiré les mêmes signes? C'est tout le temps les mêmes signes. Mettons, relation amoureuse, c'était constamment, souvent les mêmes signes. C'est ça qui est fou. Parce qu'il y a quelque chose qui résonne... Que je dois guérir, là. Et qui résonne dans peut-être des placements pour toi, tu sais, je sais pas quel signe en particulier qui parlait pour toi, tu sais... Ouais. Mais ça m'amène à te demander quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça fait, mettons, si quelqu'un a... une planète en rétrograde. Ouais. Ça l'affecte mal, dans un sens? Bien, en fait, c'est un bon point que tu apportes par rapport au rétrograde, parce que pour moi, les rétrogrades, il n'y a pas de bien ou mal. Encore une fois, c'est vraiment comme... C'est quoi les outils que la planète doit utiliser ou va utiliser pour ton cheminement? Par exemple, te parler de Vénus en rétrograde. Ouais. La rétrograde nous parle beaucoup de planètes qui travaillent en introspection en nous. C'est-à-dire, au lieu d'être, comment on appelle ça, extraverti, ben la planète, c'est l'introverti de la famille.
Fait que, mettons, toutes mes planètes sont extroverties, c'est le party, c'est le fun, ça boit, ba. Ouais. Vénus, ma planète des relations, elle aime ça s'asseoir, observer, prendre son thé. Et là, ça dessine un peu le portrait que il y a plein de choses que j'ai aucun problème, ou dans le sens pas aucun problème, mais qui sont plus intuitives pour moi. Mais les relations, ça se peut que ça me prend du travail d'introspection. Ça se peut que ça soit pas aussi intuitif que d'autres choses. Là, je te parle juste de la planète en rétrograde. Maintenant, il faudrait voir dans quel signe elle rétrograde. C'est quoi le thème qu'elle nous parle par rapport à mes relations, mon langage amoureux? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de c'est pas nécessairement extérieur, ça me prend plus de travail? Ouais. C'est ça que les rétrogrades nous disent. Maintenant, tu sais, quand tu l'affectes à différentes planètes, par exemple Saturne en rétrograde, ça nous parle que des fois, les grosses responsabilités peuvent être difficiles à porter. Ça peut être quelque chose d'un peu plus... je dois faire un travail conscient avec la rétrograde. Mettons, la personne, à chaque fois qu'elle se fait donner un poste ou une opportunité, tu sais, veux-tu être le manager de l'équipe? Ah, je préfère pas, j'aime ça, juste être employé, c'est quelque chose qui me plaît. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous montrer des pistes de réflexion, encore une fois. Mais une planète en rétrograde ou pas, est-ce que ça va nous empêcher d'éclore? Non. Des fois, c'est le timing. Des fois, ça prend plus de temps à mijoter pour qu'on puisse vraiment comprendre l'enseignement de ce placement pour nous. Mais je pense qu'on va aller s'aventurer dans les parts d'ombre des signes. Parce que là, c'est ça, je trouve ça très intéressant. Là. Tu sais, on montre beaucoup les beaux côtés des signes, mais des fois, on oublie qu'ils ont des mauvais côtés ou que, ce que j'ai compris dans ton livre, la dissonance. Est-ce que c'est ça que tu veux dire dans le côté plus, le shadow side? Oui. Tu sais, puis pour moi, c'est encore une fois, c'est tellement complexe. Chaque signe est tellement complexe. Pour faire ce 360, là, vraiment avoir cette vue d'ensemble, bien, on a besoin de tout prendre en considération. Puis pour moi, la dissonance, c'est comme si tu travailles quelque chose à l'extrême. Que ça, tu sais, quand on parle de tout est mieux avec modération, des fois oui, des fois non, ça dépend le contexte, mais c'est de ça que ça nous parle, les signes. Les signes en dissonance, c'est-à-dire qu'ils ont tellement à offrir, mais si tu en manges trop, ça va peut-être te rendre malade. Ah, là, aux extrêmes. Aux extrêmes. OK. Tu sais, je vais prendre le poisson, par exemple, qui est sa dissonance. Le poisson qui est tellement un signe axé sur la compassion. C'est le dernier signe du zodiaque. Il a passé toute la roue, il a vu tous les gens, il a voyagé, il a compris, il a évolué. Il y a une compassion digne de Jésus-Christ, OK? Mais cette compassion-là, quand elle est travaillée à l'extrême, qu'est-ce que ça fait? C'est que les poissons vont mettre sur un piédestal des gens. Ils vont attirer des gens à réparer, des gens qui vont peut-être leur sucer de l'énergie, puis ils vont donner sans limite. Ouais. Et le poisson, c'est une des choses karmiques à apprendre, c'est « je t'en ai donné assez ». Et d'où, quand on parle de dissonance, où est-ce qu'on peut comprendre l'enseignement? C'est d'aller voir les signes sœurs. Parce que la Vierge, son signe sœur au poisson, elle est capable de mettre ses limites. La Vierge est plus clinique, elle est plus... elle peut aider, elle peut donner, mais elle sait quand s'arrêter. Là, on parle évidemment des grandes lignes du signe. Ouais. Fait qu'en dissonance, le poisson pourrait donner trop. Il y a quelque chose qui est lié au poisson aussi en ancienne astrologie, c'est les maladies, tu sais, tout ce qui est du domaine de maladies, substances, les choses qui nous font transcender la réalité, qui sortent. Fuir la réalité, oui. C'est ça, l'évasion qui est très poisson, Ouais. hein,
oui, c'est le signe du rêve, mais en dissonance, c'est le signe de l'évasion. C'est le signe qui veut oublier la réalité, qui veut vivre dans ses scénarios de rêve. Ouais. Et donc, ce sont toutes des choses à... On veut toujours équilibrer. Oui, il faut aller trouver l'équilibre dans le fond. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ah! Ouais. Et c'est comme ça l'idée de l'astrologie pratique, l'astrologie qui est plus concrète, qui est pas... ben, je suis poisson, fait que oui, je fais des rêves fuckés, puis comme... Non, on peut mettre ces rêves-là ou cette intuition plus... souvent plus... tu sais, je dis ça, puis j'ai rencontré beaucoup de poissons qui sont absolument pas spirituels, puis qui ont pas ce côté-là. Ouais. Et donc, c'est toujours intéressant de voir, avec le conditionnement, quand on met les choses en contexte, on comprend quel placement, tu sais, peut-être overtake la vie de quelqu'un, ou est-ce qu'ils sont... Fait que c'est de constamment garder les choses en bas. Puis en plus, dans tous les placements de toutes les planètes, là, il y en a beaucoup. Là, tu sais, les gens pensent ça, ils pensent que c'est soit les Big Three, genre le ascendant, la Lune puis le Soleil. Puis après ça, on oublie qu'il y avait Mars, il y a Vénus, il y a Mercure, il y a Jupiter. Oui. Et c'est ça qui est intéressant à observer, c'est que souvent, dans des périodes de notre vie, quand on connaît notre carte du ciel après, on peut voir... ma Vénus, là, c'était elle qui était, qui était le chef d'orchestre à ce moment-là. Ah. Là, je suis plus dans mon Mars parce que j'ai besoin de plus d'assertivité. Là, je suis plus dans mon ascendant parce qu'il faut que je fasse ci. Fait il y a toujours des moyens, surtout avec les profections. Donc, à chaque année, notre tour solaire, on entre dans un nouveau thème astrologique. C'est un peu une autre coche. Donc, c'est light. Il y a beaucoup d'affaires, mais on a la chance aussi, tu sais, avec les progressions astrologiques. En tout cas, il y a beaucoup d'affaires qui nous amènent dans différentes saisons de notre vie où est-ce qu'on est guidé par différentes planètes. On est guidé par différents thèmes, différentes notions. Donc, c'est jamais figé, c'est jamais stagnant. C'est jamais, ben, j'ai un soleil en Sagittaire ou en Scorpion, puis c'est ça ma life. Non. Parce qu'on est tellement plus que ça. On est tellement plus que ça. Il y a quelque chose aussi que j'avais pris comme note dans ton livre, qui avait rapport au concept de l'émission, c'est l'image projetée versus vérité intérieure. Ça me fait penser à la maison 1, l'identité, l'apparence physique, première impression, puis l'ascendant. Mais c'est ça, l'ascendant est dans la maison 1 tout le temps. Fait que l'ascendant, c'est notre premier visage qu'on révèle. Est-ce qu'il y a vraiment... C'est-tu ça réellement comment je pourrais dire? Comment je pourrais le former? C'est l'image projetée versus la vérité intérieure, c'est vraiment l'ascendant versus... tout ça, notre carte du ciel, mais tous les planètes à l'intérieur. Fait que c'est un peu ça. C'est ce qu'on projette, c'est l'ascendant. Mais tu sais, même l'ascendant, c'est ça, tu sais, il y a souvent des astrologues qui disent c'est le masque, il y a des gens qui disent c'est les premières impressions. Pour moi, l'ascendant, c'est un peu c'est notre bouclier, mais inconscient. C'est-à-dire que c'est le premier signe, c'est le signe qui va parler pour nous, qui va nous protéger, qui va setter un peu la table, notre aura, avant qu'on ait parlé. Et donc, c'est un signe qui, souvent, va être perçu par les autres avant qu'on ait révélé qui nous sommes. Par exemple, c'est aussi un des exemples, bon, parce que... L'astrologie, c'est aussi, c'est l'art de l'observation, fait que c'est observer les choses qui se répètent, les choses qui arrivent. Et pour moi, j'ai tout le temps entendu ça dans ma vie, même avant de connaître l'astrologie, c'est « t'as vraiment... t'es intimidante. » On dirait quand tu regardes quelqu'un, tu vas l'assassiner. Ouais. Mais tu sais, mais moi, je suis un petit ours gummy bear inside. Fait que c'est... Puis tu sais, mais mon ascendant, quand j'ai su que mon ascendant, c'est l'ascendant bélier, c'est un ascendant qui est souvent... encore une fois, ça, des fois, j'essaie de sortir des balises de l'astrologie ancienne qui nous parlent de physicalité,
qui nous parle de apparence oui, physique, j'avais par déjà exemple. vu ça. Pour les béliers, que c'est très axé sur la tête parce que c'est le signe qui gouverne la tête. Donc, on va dire, les ascendants béliers, ils ont souvent une tête, tu sais, je dis ça, j'ai des cicatrices là. Tu sais, là, c'est un show radio, les gens ne voient pas. Ah, ben il y a la version YouTube. Oui, bon, mais je suis en train de pointer à mes cicatrices dans ma face. Et donc, oui. Ça faisait du sens. Ça fait du sens, bien sûr, parce que l'ascendant bélier, c'est un ascendant qui représente l'archétype du soldat, l'archétype de l'action. Il y a quelque chose de très primal. Ouais. Oui. Primal. Bon. Animal. Oui, oui. Donc, il y a... C'est ça. Mais tu sais, je dis ça, par exemple, j'ai des amis très dans cette énergie, mais leur ascendant est balance. Et quand je connais l'information, ça se révèle tellement plus facilement. Mais tu sais, je pourrais pas guesser juste avec ton apparence physique, surtout en 2026, quel signe tu es, parce que je trouve que, encore une fois, on a tellement dépassé ces conversations-là sur le body shaming, sur à qu'est-ce que tu es censé ressembler. C'est trop enfermé dans un... Exactement, puis ça peut être aussi très oppressif et offensif. Ben oui. Tu sais, si je dis à quelqu'un... C'est pas inclusif. Si je te dis, t'es ascendant Gémeaux, t'es censé être comme ça, parce que les ascendants Gémeaux sont longs et sveltes et ils ressemblent à des... tu sais, c'est quoi le rapport? Mais ce que ça nous dit... c'est l'expression du Gémeaux dans notre identité. Et ça, c'est le côté de l'ascendant que je trouve fantastique, parce que ça nous parle de l'importance de la communication chez quelqu'un, de trouver son identité par les mots, de partager ses idéaux, aussi de se donner la permission d'être plusieurs choses. Hein, les ascendants Gémeaux, ce sont des gens qu'on veut qu'ils embrassent tous leurs talents, pas juste un créneau, par exemple, parce que ça leur servirait mieux à eux d'avoir cette aisance dans vraiment avoir tous les outils à leur disposition. Mais c'est fou parce que juste ça m'a fait penser à quand j'ai fini ton livre, j'ai fait ce livre-là m'a dit, dans le fond, ce que tu me disais, ce que tu dégageais, c'était qu'on était plusieurs choses et non une chose. Absolument. C'est ça que j'en ai retiré à la fin. Absolument. Puis regarde, si c'est ça que t'en retires... ben non, mais j'ai retiré plein de choses, là. Non, mais tu vois, j'ai fait ma job parce que pour moi, c'est ça le plus important. C'est l'idée de l'amour de soi aussi, c'est ça, c'est que pourquoi se limiter à n'être qu'une chose si on a l'opportunité, si on a la liberté d'être une multitude de choses, une multitude de facettes qui servent les autres aussi. Ouais. Puis j'essaie de vivre ma vie dans cette idée-là qu'on parlait plus tôt, mettons, le Verseau et le Lion, où est-ce que le Verseau, en théorie, c'est le signe où est-ce que le soleil, il struggle, puis bon... J'essaie d'apprendre à être un lion, fait de prendre la place, d'accepter mes talents, ma spécialité. La même chose que le lion accepte de dédier son œuvre ou ses choses pour la communauté, pour le public, pour le peuple. Et donc, ce n'est plus un travail sur moi, qu'est-ce que moi je peux apporter, mais plus comment je peux collaborer avec le monde. C'est ce que c'est drôle? Oui. C'est comme si on était un miroir en ce moment. Oui. Ben, il faut dire que je suis Verseau solaire, t'es Lion solaire. Ouais. Donc, on est définitivement un miroir. Est-ce que j'ai l'impression c'est comme faut que j'aille vers toi puis t'ailles vers moi? Ben oui! Ben oui, mais tu sais, c'est ça aussi, dans le sens que ce que je voulais dire, c'est de vraiment embrace la totalité de qui on est, puis de se permettre de le faire sans la honte, le cringe, tu sais. Je dis ça, puis j'en souffre aussi, là, mais je veux dire, c'est ça le travail. C'est de ramener l'astrologie à toutes ces choses-là, pas juste un taureau ou une vierge, ou tu sais, qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ça? Ben, la magie de
zodiaque puis les enseignements, c'est ça, c'est de se donner les outils pour pouvoir s'aimer. D'honorer toutes ces parties-là. Tout ce qui est à la disposition. Puis, je dis ça, ça m'a pris beaucoup de temps d'aimer certains placements astrologiques dans ma carte du ciel. Ah ouais. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que ce sont des miroirs de ma psyché. C'est dur de s'asseoir puis de dire « Hey, c'est vrai que je fais ça. C'est vrai que je suis comme ça. C'est vrai que cette partie-là du scorpion me gosse, puis à chaque fois que je rencontre des scorpions, ça me gosse. » Ouais. C'est parce que je fais ça aussi. Et la minute qu'on a ces conversations-là, ben la guérison commence parce qu'on se dit ah, « Je fais ça, OK, j'en prends conscience. Comment je peux accepter cette partie de moi? » Accepter, et pas nécessairement effacer, puis delete, puis ça vient de quelque part. Puis là, le scorpion, dans sa magie, nous montre que, ben, plus tu creuses, t'arrives au bobo. Puis c'est ça qu'il fallait faire. Tu sais, fait que ces choses-là sont c'est magique comme instrument pour la guérison. Vraiment, à mon sens, puis c'est comme ça que d'utiliser l'astrologie en ce sens-là, c'est... J'aime ça. C'est vraiment... Parce qu'on y pense pas. Mais non. On y pense pas. On pense que c'est juste pour nous définir, that's it. Mais tu sais, il y a quelque chose de très... tu sais, ce côté-là, astrologie pop, pourquoi les horoscopes fonctionnent, puis c'est depuis la nuit des temps. Tu t'en fais, t'es chroniqueuse, non? Oui, ben j'écrivais, j'ai écrit beaucoup d'horoscopes pour de Urbania. semaines, de mois, là, OK. Elle aussi les magazines papier, tout ça. Puis pour moi, il y a toujours ce souci de pas juste en faire « oui, mais moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? » Et je dis ça, pourquoi il y a toujours un côté un peu... un côté un peu, pas voyeur, mais un peu, tu sais, je veux le dire sans la polémique de tout ce que ça implique, mais comme il y a quelque chose de narcissique parfois, de vouloir se faire dire, oui, mais moi comment ça va? Mais moi, qu'est-ce que... Et je sens pas que ça vient souvent d'une mauvaise place, ça vient simplement de ce désir de comprendre. De se comprendre. De se comprendre. Puis, encore une fois, c'est super noble. Je pense que l'astrologie pop, d'où parfois peut tomber dans les pièges de ça, c'est ça qui va se passer. T'es comme ça. Les Gémeaux, cette semaine, c'est de la merde. Tu sais, comme je veux dire, pour moi, il y a toujours un petit grain de sel pour les horoscopes, puis j'essaie de les écrire d'une façon très inclusive, mais aussi très développement personnel. Tu sais, par exemple, ben, vous allez recevoir un chèque de paye bonus. I don't know. Genre, je pourrais pas dire ça, mais je pourrais dire, à cause que Vénus traverse, je sais pas, rentre en Lion, puis pour les ascendants Lion, mais ça se peut que vous soyez magnétique cette semaine. Qu'est-ce que vous pouvez attirer dans votre orbite? Et là, si toi, tu veux attirer un chèque de paye, it's your prerogative. Tu laisses à l'autre personne de choisir. Exactement. Mais d'amener un peu cet astropop vers un travail... D'introspection? D'introspection, plus consciencieux et moins dans les balises de... Le cliché de... Qu'est-ce qu'elle dit, moi, exactement ce qui va se passer. Je sais pas ce que je vais manger ce soir, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qui va se passer pour toi, tu sais? La même parabole que qu'est-ce qu'on disait au début par rapport à « dis-moi ton signe ». Il y a quelque chose du travail de divination que, pour moi, même si on peut channel tous des affaires, l'astrologie que je pratique, j'essaie de rester un peu plus loin de cet aspect de divination parce que il y a trop de variables. Mais ça me fait penser à tout ça, comme on dirait j'ai l'impression qu'on veut de la magie dans nos vies, on veut se faire guider, mais la réponse est en nous. 1000%. C'est ça qui est fou. Mais tu sais, mais tous ces outils-là, c'est souvent, tu sais, c'est comme tu vas aller, je sais pas, voir un médium, puis c'est comme, hey, je savais qu'elle allait me dire ça. Mais
C'est Ouais. ça, c'est comme ce troisième parti de laisser la validité hors de nous, Oui. quand la validité peut venir de nous. Mais toi, tu donnes ce pouvoir-là aux gens de dire voici ce qui peut arriver, mais tu en fais ce que tu fais, puis c'est toi qui as la réponse, c'est toi qui en fais c'est ça qui est... Mais tu sais, c'est vraiment le but, enfin, je pense, de l'astrologie qui devrait être pratiquée ou de ce qu'on... qui devrait être peut-être privilégié, si on veut. C'est ce type d'astrologie-là qui en puissance les gens, qui leur donne leur libre arbitre, qui leur disent tu as cette opportunité-là, si tu avais envie de sortir un projet, voici des bonnes dates qui pourraient être propices à ça, parce qu'on dirait que c'est comme si tu as un petit coup de pouce de l'univers. Ouais. Mais la vie est la vie, ça se peut que ça soit pas le bon moment pour toi, ça se peut que ça soit pas, tu sais, dans la vie personnelle. Fait que, tu sais, souvent dans mon travail de lecture de transit, parce que les gens aiment ça un peu, c'est des prévisions, j'aime ça dire des prévisions astrologiques plus que des prédictions. Ouais. Puis ça aide beaucoup les gens, tu sais, j'ai souvent des entrepreneurs qui viennent me voir, des gens avec des business, puis de voir un peu qu'est-ce qui coule, tu sais, on parlait de la rétrograde de Mercure, les choses qui marchent pas, les trucs, mais il y a certaines choses qui peuvent aider quand on sait d'avance, mais encore une fois, si tu dois signer un contrat dans la rétrograde, ben juste lis-le 3 fois, tu sais, tu vas pas te paralyser à cause qu'il y a une rétrograde de Mercure. Ben, on blâme souvent tout sur Mercure est en rétrograde. Oui, mais des fois, oui, on a raison. Mais ça me fait penser au transit. Je trouve ça intéressant, ça, parce que, comme tu dis, tout est en mouvance. Oui. Fait que là, je t'ai parlé de quelque chose de plutôt personnel dans ma vie, puis là, tu m'as dit, mais Mercure est en rétrograde, puis là, tu vas voir, ça va sortir. Parce que là, on enregistre l'épisode à la fin de... On est comme dépassé mi-mars, mais ça va sortir plus tard. Mais on est comme... On s'en va... Là, aujourd'hui, c'est une nouvelle lune en Poisson. Mais là, on s'en va vers, tu disais que le printemps... l'équinoxe du printemps, le début de la saison du Bélier, puis que c'est là la vraie fin d'année. Vraie fin d'année, vrai début d'année. Wow. Et donc, énergétiquement, on le sent, tu sais, c'est la fin du Poisson, c'est boueux, c'est boiteux, c'est marécageux, c'est comme les choses finissent plus de finir. Oui, c'est la fin du zodiaque, c'est comme... À chaque jour ou à chaque degré, le signe s'intensifie. Fait qu'en plus de ça, on est dans une rétrograde de Mercure en Poisson. Tu sais, je veux dire, ça a fini plus de finir, là. Fait c'est ça. Cette semaine-là, en plus, c'est ça, aujourd'hui, on a une vraiment belle lune, nouvelle lune en Poisson, gouvernée par Jupiter, tu sais, et Neptune. Sont les deux astres qui gouvernent. C'est comme Jupiter est sorti de sa rétrograde, Neptune est en Bélier. Il y a comme, OK, on fait table rase, puis on set le nouveau tone, la nouvelle chose qu'on veut attirer dans notre nouvelle année astrologique pour que quand vienne cette fin de semaine, puis que le Bélier arrive, l'équinoxe du printemps, notre table est clean, tu vois, la belle table ici, là. Ça, j'aime ça. Table rase, nouvelle lune. Et là, être intentionnel avec ce qu'on va mettre sur la table, ce qu'on veut attirer. Et ce qui n'est plus sur la table, mais ramène-les plus. C'est ce que je veux dire. Ben, c'est drôle parce que Neptune était en Poisson. Ça faisait 14 ans, je pense. Puis là, il est venu en Bélier. Là, je sens aussi, je ne sais pas si sûrement tu crois à l'astrologie chinoise. C'est pas vraiment mon créneau, mais oui, je connais un peu. Tu sais, le serpent, l'année passée. On shadait jusqu'en février, dans le fond. Oui. Moi, là, je sais pas, je sens une énergie là, de feu. Genre, je le sens. Ça commence, tu sais, ça se cultive. Ça fait, je pense, depuis le début de l'année, que là, je sais que j'ai shadé pas mal. Alors, il y a eu beaucoup de séparations l'année passée, beaucoup de fins, beaucoup de closure. Ça se peut-tu, là, moi, le chant, là, que je veux que ça drive. Là, ça amplifie, mais on dirait qu'on est, comme tu dis, c'est boiteux. Comme je me sens encore pognée dans le bout, là, puis j'essaie de sortir de là, je suis pas capable.
Mais pourtant, à l'intérieur de moi, là, ça fait... Mais c'est tellement une belle description de, littéralement, le mood d'aujourd'hui, je te dirais. Ouais. Puis de ce qu'on est, parce que tout est genre boiteux, mais le cheval de feu, pour rappeler l'astrologie chinoise, puis ce qu'on est en train... Le cheval de feu, il est en train de marcher sur la boîte, mais il est en train de sortir. Oui. Et pour moi, cette allégorie-là, elle coïncide avec l'arrivée du bélier. Oui. L'arrivée du bélier, l'arrivée de ses placements en bélier, le bélier qui est un signe de feu. Oui. Et donc, le premier signe du zodiaque, qui pour moi, cette année, et donc à partir du printemps, c'est cette idée-là de faire les choses même si on a peur. Faire les choses pour la première fois. Wow! Prendre cet élan-là, puis je pense que ça va être l'énergie de toute 2026 et absolument comme là, le printemps, l'été, ce qui va être beaucoup dans ça de « juste fais-le ». Juste fais-le. Fais-le même si tu as peur. Fais-le même si tu n'es pas certaine. Fais-le même si tu es encore shaky. Ouais. Just do it. Fait c'est fou. On est dans ça. Puis là, mettons, le podcast va sortir au printemps, mettons, dans un mois ou deux. Ouais. Plus, je pense, début mai. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu le sais à ce moment-là, ce qui se passe? Un peu, oui, un peu. Mais quand, sais-tu exactement? Si plus dans la saison je lance le 22, et après c'est quelque chose de 29 la semaine d'après. 29 mai? Non. Attends, excuse-moi. Je vais reculer. Mettons le 6 mai. Ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe début mai? Parce que là, si ça sort, c'est ça, là, c'est d'actualité. Oui. Bien, là, on vient d'avoir... On est dans le printemps, là. Oui, bien, on vient d'avoir un grand shift énergétique qui est Uranus, qui vient d'entrer en Gémeaux. Et ça on n'a pas connu ça de notre vivant. Ça arrive à chaque 84 ans. Ben, pour les gens vivants, par exemple, peut-être qu'ils ont connu ça, mais on vient de terminer un très grand chapitre depuis 2018. Uranus était en Taureau. Ouais. Et le 25 avril, on rentre dans cette nouvelle ère d'Uranus, qui est la planète de l'innovation, de la nouveauté. Wow. C'est le Joker du zodiaque. Son mantra, c'est « pourquoi pas ». Okay. Et là, on termine ce chapitre de Uranus en Taureau, donc pour les taureaux qui nous écoutent, gros changement, on ferme un chapitre identitaire pour les Gémeaux qui nous écoutent, nouvelle ère, nouvelle peau, nouvelle introduction au monde, même pour les 7 prochaines années. Donc, tu sais, je suis ascendant Bélier, j'ai connu Uranus dans ma maison 1. Et pour moi, c'était le moment où est-ce que j'ai fait des choses pour la première fois. J'avais pas de piercing parce que, bon, c'était dans mon identité, mon apparence. Uranus est rentré, je me suis fait des piercings, je me suis teint les cheveux en rouge. Il y a quelque chose de tout un lien. Qui est très fébrile. Et là, on vient d'avoir Uranus qui rentre dans le signe du Gémeaux et ça va beaucoup amener une espèce de fébrilité autour de la communication, même l'aspect social. Il y a quelque chose dans ça qu'on est en train de commencer à avoir. Évidemment, c'est des changements plus lents, mais énergétiquement parlant, on rentre dans une nouvelle ère 100%. Fait qu'on est au début de ça. Fait que c'est là que vous allez peut-être commencer à avoir, même si vous connaissez votre carte du ciel, dans quelle ère de votre vie cette innovation, cette nouveauté, cette fébrilité vont commencer à opérer. Je pense que quelle planète qui rentre en Lion à fin juin? C'est Jupiter. Tabarouette, ça, là, je l'ai entendu parler, là. Et ça, j'ai hâte. Moi, j'ai très, très hâte. Pourquoi Puis là, ça disait 2026, c'est l'année du lion. Enfin, il va y avoir de la reconnaissance. C'est genre votre année. Moi, je suis genre fucking hype, là. Oui! Allez, les lions! Ça fait longtemps qu'on est dans marde puis qu'on est genre... On se fait comme frapper de bord puis de l'autre par la vie, là. Mm-hmm. Mais tu sais... Je suis désolée, mais c'est ça, là! J'aime les lectures. Oui, parce que, tu sais...
je veux dire, on peut toujours interpréter qu'on est toujours dans la merde. Il y a toujours quelque chose d'astrologique qui va justifier ça. Mais pourquoi qu'on parle d'une belle année pour les lions? Bon, les lions, les cancers aussi, une année lucrative. Oui, il y en a une couple, hein? Oui, il y a plusieurs... Les Verseaux aussi, non? Les Verseaux aussi. Les Verseaux, c'est comme... leur relation, c'est leur domaine des relations qui va... Leur collaboration, leur contrat, il y a quelque chose de très positif parce que Jupiter, en astrologie, c'est la planète de l'abondance. C'est la planète du extra. Ça nous donne plus que ce qu'on avait demandé. Puis là, elle rentre dans le signe extra. Ah, ben là, c'est pour ça que t'es excitée. Je suis bien trop excitée. Ben voyons donc, ça dure combien de temps, cette affaire-là? C'est environ 1 an. Et donc, mais ce que ça nous dit, c'est l'opportunité de magnétiser. Jupiter rentre dans le signe pour magnétiser ce signe. Et ce que ça fait, c'est que pour les lions, c'est comme une comment dire, renaissance énergétique. Wow. C'est la permission de prendre de la place, c'est les opportunités qui affluent, c'est comme l'énergie festive qui revient, puis tu sais, je veux dire, on a besoin là, du festif, là, on a besoin de s'accrocher à quelque chose qui est du domaine du plaisir, qui est du domaine de retour vers les choses qui nous font du bien. Même, c'est le signe de la créativité, c'est le signe de l'enfance. Il y a quelque chose autour de jouer et ramener le jeu dans notre vie, que ça soit par les petits qui sont autour de nous, que ça soit par nous-mêmes, reconnecter à notre enfant intérieur, à « Hey, je dessinais quand j'étais kid, pourquoi je ferais pas un peu de place à cette essence dans ma vie? » Et en incarnant le lion, c'est là où est-ce que Jupiter nous offre la magie de ses cadeaux. C'est comme s'il y a de la prospérité, c'est une planète reliée à l'argent. Ouais. Prospérité matérielle, spirituelle, relationnelle. C'est chouette ce qui arrive. C'est une bonne nouvelle. Oh, c'est quelque chose qui va ramener un peu le... Pour moi, je le vois un peu comme les années folles. Tu sais, les années où est-ce que le Charleston, puis genre, bon, c'était la guerre, là, mais bon, pas pour dire qu'on s'en va là-dedans, mais c'est comme un espèce de contrebalancement à ce qui est lourd en ce moment. À ce qui est lourd, c'est de ramener peut-être des formes d'art, des formes tu sais, je sais pas moi, des happenings, des connexions, des nouvelles formes de jeu, de plaisir, on verra bien, mais je pense que ça se dessine pour être un été très, très festif. Cool. En plus, je suis célibataire, ça tombe bien. Bon! C'est aussi le signe de la sensualité, de la sexualité. Fait que c'est comme le plaisir. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant parce que le lion, dans une... Bon, la roue, c'est le 5e signe du zodiaque. Il gouverne la maison du flirt, la maison de la passion. Wow. Fait qu'il y a comment on ramène le festif, le jeu, le sensuel dans notre vie de tous les jours. C'est le signe de la romance, le lion. Il veut romancer. Ça va peut-être pas mener quelque part, mais est-ce qu'on peut-tu flirter? Ben oui. puis avoir cette... cet été. Oui. Mais écoute, je pourrais te parler encore et encore et encore là, des transitions. Comme à un moment donné, il faut que je me la ferme. Là. Genre, non, mais juste pour comme ramener à... J'aimerais ça aborder ça avant d'aller vers la fin de l'entrevue. C'est tes rituels. Je trouvais ça très intéressant. Tu sais, on va creuser un petit peu plus l'amour de soi. Oui. C'est intéressant, parce que c'est pas nécessairement des rituels que c'est parce que tu es tel signe, c'est plus comment tu peux honorer tel signe. Oui. Je trouvais ça vraiment intéressant de... Oui, mais c'est dans cette idée-là d'inclusivité, dans le sens qu'on a, même si on n'a pas des placements sous un certain signe, on a le signe dans notre carte du ciel. Il gouverne une maison, il est présent, il nous parle d'une thématique ou, enfin, de comment vivre ou aborder certains thèmes dans notre vie sous cette perspective.
Et donc, les rituels, pour moi, c'est ça. J'ai vraiment essayé d'amener des rituels pratico-pratiques, des choses qui ne coûtent pas grand-chose, des choses qu'on peut faire au quotidien, mais qui vont honorer cette partie de nous, mettons, le lion en nous, la vierge en nous. Et parfois, c'est aussi la médecine de l'autre, c'est-à-dire, hey, j'ai besoin d'essayer de connecter avec mon intériorité. Je vais voir qu'est-ce que le cancer peut m'enseigner là-dessus, ou peut-être le poisson, les signes d'eau. Fait que c'est important pour moi de l'astrologie un peu à tous les jours, à comment on peut amener ces petits rituels qui coûtent rien, ou qui coûtent peut-être pas grand-chose, pour nous aider à instaurer cette discipline de l'amour de soi, qui est quelque chose, tu sais, le plus que tu le fais tous les jours, le plus que tu rewire ton subconscient, puis que, c'est un peu comme fake it till you make it, tu sais, si je suis pas trop sur l'intériorité, mais si je pratique, si j'applique, puis encore une fois, tu peux lire tellement, je sais pas moi, quelqu'un qui est plus, qui a besoin de ce genre de routine-là, ben il va aller faire une routine sur le cancer, par exemple, qui va l'aider à ouvrir son intériorité quand il en a besoin. Fait que je pense qu'avec, on peut toujours appliquer ces choses-là à toutes les choses qu'on fait quand on en a besoin. On peut leur demander de travailler avec nous et de les honorer en retour aussi. C'est comme un reconnecter avec soi-même, mais c'est parti-là. Je trouvais ça très intéressant, le rituel avec de la lune qui est relié au cancer. Puis tu disais comme de pas faire ça, mettons, si tu veux être vulnérable ou... tu sais, parce que ça coupe. Ah oui, c'était, je pense que tu montes le zipper. Ouais. J'étais comme, dans ma tête, je pense que je vais faire ça pour me protéger énergétiquement. Mais tu vois, pour moi, par exemple, dans mon travail d'actrice, quand je monte sur scène, puis que je le faisais beaucoup, il y avait un spectacle que je faisais où est-ce que je devais vraiment pleurer. Mais avant de monter sur scène, je me dézippe. Je me dézippe 3 fois. Puis... Tu sais, je veux pas dire, je me suis dit, des fois, avant un show, c'est un peu chaotique, là. Je pense, à un moment donné, je me suis pas dézippée, puis c'était peut-être la seule fois où est-ce que j'ai pas pleuré toutes les larmes de mon corps. Bon, est-ce que c'est une affaire d'hormones, de cycle? Je sais pas. Surtout pour les acteurs, bon, il y a des trucs, il faut que tu bois beaucoup d'eau pour que tu aies la larme facile, tu sais. Il y a plein d'affaires. Mais je sais que la journée que je l'ai pas faite, j'ai pas amené cette émotivité-là où est-ce que moi, personnellement, je voulais. Bon, il faut faire un travail de lâcher prise aussi là-dessus. Des fois, ça sort comme ça sort. Mais c'est vrai que ce rituel-là de fermer, qui est un rituel très lié au Reiki, tu sais, vraiment ouvrir... les portails, les choses comme ça. Mais moi, dans ma pratique, ça m'aide beaucoup, puis c'est quelque chose que j'avais envie de partager aux gens, mais aussi le contraire, c'est-à-dire quand tu veux pas te faire atteindre, quand tu veux pas avoir cette fragilité, mais zippe-toi. Tu sais, avant de sortir de chez toi, tu sais que tu vas être, je sais pas moi, entouré de plein de personnes, un souper de famille avec des gens qui tape sur le chou. Zippe-toi. Surtout, moi, ma lune est en poisson, fait que il faut que je protège mon énergie. Mais oui, c'est tellement une... J'ai stické sur lui, là. J'ai fait, intéressant. Oui, ça, parce que les poissons aussi, c'est ça, c'est tellement une lune qui est... c'est une lune vaporeuse, tu sais, t'absorbes là, t'absorbes ici, tu sais, c'est comme, c'est dur de reste ici, là. Je me sens drainée constamment, drainée tout le temps, les jambes drainent. Mais tu vois, ça, c'est des super, c'est des super rituels pour ça. Puis j'aime ça aussi, déjà, qu'on est dans la nuance, t'es lion, tu sais, mais t'es drainé, comme tu dis, ta lune, c'est ta lune qui parle en ce moment, fait que c'est comme, c'est deux... Une mini-question, là. Caroline, ça fait genre presque, ça fait 2 heures. Oui, je sais. On s'excuse en haut. Mon Dieu. Mais là, je vais pas prendre trop de ton temps, mais ça se peut-tu... Ben, je pensais à ça. C'est quoi ta lune, Walid? Parce que... On va regarder ça plus tard. Il y a des gens qui ont, mettons, de l'eau, du feu, plusieurs éléments. Puis j'avais lu que ça peut vraiment, comme, tu sais, mettons...
je pensais à ton ascendant, il est en feu, mais Mm-hmm. moi... Il est en feu, oui. Tout le temps, constamment. Feu, eau, ça fait ça, non? Mais, pas... mais tu vois, pour moi, oui, il y a une lecture à faire à ce niveau-là, mais pour moi, je le vois vraiment plus... ces éléments, c'est quand tu regardes une carte du ciel, les gens qui vont avoir plus de feu, moins d'eau, terre, puis ça nous dit pas que l'eau puis le feu sont en compétition ou à l'opposé, ça nous dit, tu as beaucoup de cet élément, comment tu vas faire pour donner de la force à ce que tu as de moins? Ah! C'est-à-dire que l'eau, c'est pas « Ah, j'ai moins d'eau, j'ai moins d'émotions ». Non, comment je vais faire pour donner autant d'espace, de prestance à l'eau? Et donc, au côté émotif de ma carte du ciel, à ce qui se passe en moi, à ma spiritualité, aux choses qui sont plus du domaine de mon jardin secret, par exemple. Mais tu sais, je dis ça, il y a des gens feu qui sont super émotifs parce que c'est souvent relié à l'impulsivité, à la réactivité, qui sont aussi des émotions, qui mènent aux émotions. Tu sais, dans les memes astrologiques, c'est souvent feu, eau d'un côté, puis terre, air de l'autre côté. Tu sais, fait on dirait même que feu et eau sont dans la même équipe, et donc pas opposés. Donc, c'est plus ce type de lecture que... C'est ça, on va souvent focusser sur ce qu'on est beaucoup, mais en fait, ça nous aide à se poser à faire de l'introspection en disant, mais qu'est-ce que j'ai moins? Comment je peux ramener ça? Je trouve ça intéressant parce que moi, je suis pas très air. OK. T'as moins d'air où tu parles juste En fait, j'en ai... du concept d'air. Je pense que j'ai Gémeaux. OK. J'ai rien d'autre, je pense. Et c'est quoi ton Gémeaux? En Jupiter. OK. Ah oui, ben oui. C'est ça, en détriment. Mais beaucoup de feu, beaucoup de terre, un peu d'eau de la Lune, je pense, c'est ça. Mais c'est ça qui est fou. Ouais. C'est comme, il manque quand même beaucoup. En fait, l'air, c'est ça que je trouve que c'est le signe qui est moins... C'est ça me fait réfléchir, là. Oui, mais ça sert à ça. Ça sert à ça. Mais tu vois, même dans... je dis souvent, tu sais, avant de jumper dans les comètes, les astéroïdes, toutes ces choses-là, on peut vraiment comprendre juste en regardant la carte du ciel, simplement la Trinité, les choses comme ça. Mais tu vois, même l'essence de l'art, tu sais, l'art, ça peut être, c'est l'intellect, c'est la communication, c'est les technologies. Je veux dire, ce sont des choses qu'on peut apprendre. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup dans notre carte du ciel, mais l'art est souvent relié au détachement émotif aussi. Ah, ben! Aux gens qui ont plus ce côté-là rationnel ou incisif, qui sont pas nécessairement tout le temps dans l'émotion. Tu sais, on dit ça, mais encore une fois, quelqu'un pourrait être très comme ça dû à leur conditionnement. Ouais. Tu sais, fait c'est super intéressant. Le feu, tu as beaucoup de feu, mais le feu, c'est la passion, l'incarnation, la drive. Ça peut être aussi l'émotion. Ouais. Ça peut être aussi les grandes émotions, les grandes... ça, oui. Ouais. Bon. Mais donc, on peut pas faire une lecture à plat, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours du relief dans dans tout ça. Ce qu'on peut retenir de l'astrologie, en gros. Oui. Mais c'est quoi qui t'a amené en passant... Je show off ton livre. Ah. Amour de soi, sous les étoiles. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Écoute... J'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, parce que premièrement, c'est vraiment très... Moi, j'ai adoré ton livre. Oh, merci. Mais c'était quoi l'élan, le déclic? Ben, j'ai toujours écrit parce que, bon, aussi, avant, je faisais des cartes du ciel écrites. J'ai eu dans mon... quand j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux, j'avais une époque où est-ce que je faisais vraiment des documents astrologiques, j'aimais beaucoup cette idée-là d'offrir cette lecture d'une façon où est-ce que les gens pouvaient revenir à leur lecture, pouvaient revenir à cet élément de découvrir leur carte du ciel, mais en privé. Ah! De pouvoir s'asseoir, de pouvoir décanter les mots, de pouvoir les relire, puis
évidemment, l'écriture, ça fait partie de mon médium. Comme tu as dit, j'écris des chroniques, j'ai beaucoup écrit. Ça a toujours... je trouve que c'est un mode de communication qui est vraiment ma tasse de thé, parce que c'est quelque chose où est-ce que ça peut s'asseoir chez les gens, puis même, tu sais, des fois, tu vas lire des choses comme « Hey, je suis pas d'accord », puis tu le relis plus tard dans ta vie, puis c'est comme « Oh, wow! » Ça a complètement une différente résonance. Puis pour moi, ce livre-là, c'est ce que... Tu sais, on m'a dit « On aime beaucoup ta plume, bon, les éditions Le Jour, on aimerait ça que tu écrives un livre. » Puis ils m'ont donné beaucoup carte blanche. Et donc, je leur ai dit « Est-ce que, par rapport à ça, moi, ce qui me parlerait, c'est d'écrire un livre sur l'amour de soi, c'est-à-dire comment cultiver cet outil super puissant, cet outil qui nous aide dans tout, mais à travers la lentille de l'astrologie. » Et bon, peut-être que ça semble un peu niché, tu sais, mais j'avais pas envie d'écrire un livre général de l'astrologie, qu'est-ce que c'est? Non, non, non. J'avais envie de mettre les signes, les planètes ou ces notions plus denses vraiment dans un contexte personnel, oui, mais aussi de pop culture, tu sais, de référence au monde. À travers le livre, moi, comment ça m'aide à comprendre, c'est quand j'ai des exemples concrets. Tu sais, mettons, il y a beaucoup de... J'aime mettre les placements de certaines... Tu sais, il y a des citations de certains artistes où est-ce qu'on voit... Ah, wow, OK, eux, ils avaient une lune en poisson, par exemple, ou ça, ou ça. Et de pouvoir parler de l'astrologie plus décontractée, mais aussi dans un contexte moins sacré, tu sais, moins les bonnes séances, tu sais, non, mais quand tu es en dissonance, il y a ça, parce que c'est ça, la vraie c'est bien vie. vulgarisé aussi, là. Ben merci, j'ai essayé de... Tu sais, je sais que tu rends quelque chose de complexe plus simple. Je sais que tu veux, on veut pas simplifier l'astrologie, mais c'est faut faire ça parce comprendre. Que ça peut être très, très, beaucoup, en fait, beaucoup à assimiler, là. Puis j'avais envie que, tu sais, chaque personne puisse même prendre, je sais pas, il y a un moment où est-ce que, tu sais, la section Mars, où est-ce qu'ils peuvent prendre leur Mars natal, puis ça les fait réfléchir. Puis après, ils peuvent sauter dans les maisons, ils peuvent faire les liens eux-mêmes sans nécessairement que ça devienne un... J'aime un peu, tu sais... Je voulais que le lecteur soit le héros ou l'héroïne de leur propre histoire, c'est-à-dire de pouvoir lire aussi, je sais que mon ami a ce placement-là dans cette maison, comment je peux ajouter de la nuance à chaque lecture? Ça s'appelle comment? Tu sais, quand tu veux... Synastrie? Les synastries, oui. C'est une autre affaire. Mais tu fais les lectures de carte du ciel. Ce qui me dit quelqu'un écoute puis fait comme « Aïe, aïe, je veux tellement faire ma carte du ciel. » On peut venir te voir. Absolument, oui. Puis est-ce que tu fais de la synastrie aussi? Oui, je fais des synastries, oui. Les synastries, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment... c'est quand on regarde les... 2 cartes du ciel en conversation. C'est sûr que les gens aiment dire les compatibilités. J'aime pas dire ça parce qu'on peut être compatible avec tout si on y met du travail. C'est toujours encore la conversation de ce qui est intuitif, ce qui est contre-intuitif. Bref. Mais les synastries, ça nous parle de conversation avec 2 cartes du ciel. Tu sais, ça pourrait être la synastrie de moi et ma sœur, ou la synastrie de moi et mon copain. Et même des gens qui font des cartes du ciel aussi d'événements. C'est-à-dire qu'à cet événement-là, à cette date-là, versus ma carte du ciel, fait que les mettre en conversation. Les synastries nous montrent un peu ça. On peut aussi faire des cartes du ciel de tout, des cartes du ciel d'application, des cartes du ciel. Et ce projet-là est né à ce temps-là. Qu'est-ce qui se passait dans le ciel? C'est comme si cool. Instagram, c'est une app balance. Twitter, c'est une app bélier. Threads, c'est une app cancer. Oui, c'est vrai, c'était en juillet 2023. C'est comme...
c'est comme, c'est vraiment, ça a l'air, c'est juste des anecdotes, mais ça nous aide à comprendre presque un peu la mentalité de comment c'est, tu sais, Twitter, tu sais, l'énergie du bélier versus Instagram, très balance, très... dans l'esthétisme. Dans l'esthétisme, mais quand on... Tu sais, le politically correct, tu sais, quand tu parles de politique sur Instagram, ton algorithme, bon, ça disparaît. Tu sais, c'est comprendre un peu le behind. TikTok, c'est full bully, là. C'est genre les gens se laissent aller, là. Ouais, mais TikTok, je sais pas ça a apparu quand. Faudrait que je regarde. Ouf, ça fait avant la pandémie, parce que c'est la pandémie que ça a comme plus explosé, mais ça fait un bout. Il y a vraiment une date précise, mais bref, on s'évade, là, mais on s'égare. Hey, écoute, je pourrais encore parler... Écoute, à un moment donné, il faut que j'arrête, là. Mais avant de finir, par exemple, j'aimerais te poser la question que je pose à tout le monde. Ouais. C'est quoi pour toi être honnêtement vrai? Je te dirais, être honnêtement vrai, c'est être, point. Ouais. Like, to be. Mais dans le contexte de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe en ce moment, c'est tellement un privilège de pouvoir être, de pouvoir ne serait-ce que clamer ses valeurs politiques, ses valeurs de personnalité, des relations, de pouvoir être fier de, par exemple, tu sais, je pense au droit LGBTQ qui aux États-Unis sont en train de même se faire disséminer. C'est comme être honnêtement vrai, c'est être, oui, mais dans la capacité de notre sécurité, puis dans la capacité de pouvoir, de notre survie. Et c'est de se rappeler que de pouvoir être, c'est un privilège total, c'est un luxe en ce moment. Et si vous avez l'opportunité d'être totalement vous, chérissez ce moment-là, chérissez cette notion-là de pouvoir être libre, de pouvoir vivre votre vie, puis d'en profiter pour ceux qui peuvent pas, en fait. C'est honnêtement vrai, moi, je suis total cringe des fois, je suis total full élégante, full poise, fait que d'être la multitude de qui on est, je pense que c'est là l'honnêteté. L'honnêteté d'incarner toute notre ombre, puis tout notre soleil aussi, en même temps. Wow! C'est là. C'est vraiment une très belle réponse. Très complexe aussi. Merci. Bon, bien, en fait, pour terminer, en fait, c'est où qu'on peut te trouver? Si quelqu'un est super curieux de te suivre ou de faire ta carte du ciel? Oui, bien, j'ai mon site web, astromimo.com. Je suis très sur les réseaux, fait que sur Instagram, tu parlais, le memes de Passepartout qui a vraiment fait un gros tour viral un peu. J'aime ça, j'aime beaucoup le comique, puis faire des memes, tout ça. Donc, sur le Instagram, c'est Astromimo aussi. Très rapide. Quand je peux. Pas mal rapide sur les réponses sur mon site web aussi. Donc, astromimo.com, hein, c'est ça? Oui. Et là, il y a aussi toute la gamme de services, que ça soit lecture transit, que ça soit carte du ciel, enfin, peu importe. Mais j'offre aussi beaucoup de contenu gratuit en ligne, sur Instagram en particulier. Des vidéos, des conversations, des pistes, des posts qui nous aident à nous rappeler un peu que tout va bien aller, puis de juste garder le cap. Surfer la vague. Ouais. Puis il y a ton livre aussi. Oui, absolument. Le livre qui est disponible dans toutes les librairies, qui est disponible aussi en ligne. J'ai vraiment la chance de voir le livre évoluer. Il va se faire il est en train de se faire traduire pour sortir en russe et en Italie. Il est disponible en Europe aussi. Ça va bien, les affaires. C'est comme... c'est fou. C'est complètement fou. Tu écris des choses comme ça, tu sais pas comment ça va résonner, puis de voir... pour moi, ce qui est le plus important, c'est quand ça atterrit personnellement chez les gens, puis que ça les aide
oui, trouver la force en eux de cultiver ça, justement, l'amour de soi, qui, en dehors de l'astrologie, c'est le numéro 1. Tu sais, avant notre carte du ciel, nos amis, notre famille, il y a juste nous. Ouais. Fait que, ouais. Ben, attends, je sais pas, fin juin, début juillet, là, ça va faire genre, ouais. Genre ton livre, genre tout va expandre. Let's go! Ben, merci beaucoup. Écoute, c'était tellement le fun de jaser, là. Oh, merci. J'ai passé un excellent moment. On Je pourrait capote. jaser longtemps. Encore. Oui. Puis à un moment donné, je suis comme, hey, ça va, je pense que ça fait 2 heures. 2 heures. Oui. Il dit que oui! Walid d'en haut, il est en train de lose his shit. Comme je comprends rien, guys. Je suis tellement contente que ça s'est fait. Je suis trop contente. J'aimerais, je sais pas si ça va se faire un jour, mais j'aimerais tellement ça, si ça va super bien, le podcast, que tu puisses revenir. Genre, j'adore ça, de jaser. Ça me fait tellement plaisir. Tu parles astrologie tout le temps. Ben oui, puis je sais pas, un check-up astrologique à chaque trimestre, si tu veux, ou enfin bref. Mais merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était très génial. C'était cool de parler d'astrologie, puis de le faire... Démystifier, d'aller... oui, mais d'avoir le temps d'en parler, parce que des fois, la radio, c'est comme... 2026, dis-nous rapidement qu'est-ce qui se passe. Ouais, j'avoue. T'es limité. J'aimerais ça creuser plus, parce que c'est plus ça que j'aime. Ouais. Puis il y a tellement de choses à dire. Tout le temps. Trop. J'aurais pu te poser 1500 questions. Ça sera pour un autre épisode. Ou genre, je veux faire ma carte du ciel avec toi. Genre, c'est confirmé. Génial. En tout cas, merci, Mimo. Merci beaucoup. Merci, c'était génial. Merci aux gens qui nous écoutent aussi. Oui. Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Si ça a résonné avec toi, partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si tu veux soutenir le podcast, laisse un avis. C'est la petite reconnaissance qui me permet de continuer et de faire grandir Honnêtement Vrai. N'oublie pas aussi de t'abonner à la page Instagram du podcast. On se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai. Puis avant qu'on se quitte, j'ai envie de te laisser avec une vérité. T'as jamais été pas assez. T'as juste cru à une illusion.